Bonsoir. Ici, ma participation à chapitre. Je veux me référer à la première question, pour laquelle je pense que j'ai appris que tout ce qui nous convient des réseaux sociaux est transposé au public et donc à des personnes peu scrupuleuses qui exploitent nos données. Deuxièmement, ce que je propose et ne communique pas, par exemple, nos informations de compte bancaire, nos clés de carte de crédit, nos informations personnelles, pour qu'elles soient utilisées par des fins frauduleuses. Je pense que cette vidéo montre les degrés de manipulation auxquels la technologie a participé. Le pouvoir d'argent de Donald Trump, par exemple, qui atteint ses objectifs à tout prix, c'est la corruption à l'échelle cyber. Ma réponse à la deuxième question, je pense que Facebook est important pour Lydia, car elle partageait de nombreux thèmes à distraire, tels que des thèmes humoristiques, des recettes, des photos de ses amis, des téléchargements des photos de son chat, qui est le star de Facebook, et de sa vie personnelle. De même, elle aimerait partager ses recettes de cuisine et se passer temps avec des gens qui vivent loin d'elle. C'est un monde qui l'unit à ses amis et aux étrangers qui suivent ses routes. Également, pour travailler à l'intérieur de sa maison, utilise également comme une messagerie privée et professionnelle. Dans la troisième question, je pense que le scandale qui commence par ne pas protéger les données personnelles de l'utilisateur. 87 millions de profils ont été utilisés à l'insu des utilisateurs et 210 000 en France. Ce qui est grave, c'est que cette information a été utilisée à des fins politiques. C'est pour le grand scandale appelé Cambridge Analytica, qui a des fins politiques et spécialisé dans l'influence politique, aurait contribué à l'utilisation des données Facebook de millions d'utilisateurs américains pour l'élection de Donald Trump. Selon Paul Olivier, mathématicien, il a étudié pendant 3 ans les stratégies et méthodes utilisées par Cambridge Analytica en collaboration secrète avec Facebook. Sa méthode à travers de questionnaires didactiques où il obtenait les profils psychologiques d'utilisateurs, sa personnalité, son adresse et ses revenus, sa religion, son âge, sa vie personnelle, ses habitudes de consommation, son style de vie, avec accès au réseau bancaire de la sécurité sociale. En plus, de grands réseaux sociaux tels que Facebook, Google, Twitter. Par contre, cela a un impact important à Londres, car c'est là que le scandale a été révélé et que des gens ont déclaré avoir fermé leur compte Facebook. Pour la quatrième question, je pense qu'en fait, l'équipe de Donald Trump a-t-il utilisé Facebook pour la dernière campagne présidentielle? Il s'agit d'une manipulation sans précédent qui a débuté au cœur de Londres, où se trouve le siège et qui a ensuite été installé aux États-Unis. Ils ont utilisé la géographie et la démographie en fonction du profil et de toutes les informations personnelles contenues sur Facebook. Ensuite, ils ont sélectionné les électeurs
étant ainsi guider l'utilisateur sur ce qui motiverait leur vote. Michael Kosinski, chercheur en psychologie, a créé un test appelé nos personnalités. L'application est devenue populaire. 6 millions de personnes ont répondu. Et avec ces données, et à l'aider dans l'algorithme, la personnalité et la prévision de leur opinion politique sont obtenues en détail. Religion, orientation sexuelle, intelligence. Par conséquent, avec ces likes, l'algorithme vous connaît plus que votre propre ami, votre famille, votre partenaire. En particulier, c'est ce que fait Cambridge Analytica. Cela a été confirmé par Christopher Leroy. Il a déclaré avoir pagé 305 000 utilisateurs pour répondre à un questionnaire de personnalité et qu'ils sont tous répondu. En bref, c'est le côté le plus sombre de cette plateforme. C'est une fraude à la démocratie. À Londres, ils ont récupéré 87 millions de données de profil. David Carroll, professeur à l'Université de New York, a également récupéré les données déposées à Cambridge. Il avait une option inconnue sur Facebook appelée Dark Post, qui s'adressait à une certaine population en donnant des messages négatifs de la part de leur adversaire, dans ce cas, contre Hillary Clinton. Ce fait été déchiffré par la journaliste anglaise Carol Cadwalader. Et en réponse à la 5e question, en réalité, je n'utilise pas Facebook. Je n'aime pas révéler ma vie privée, ni les photos de ma famille, ni mes photos personnelles. C'est-à-dire que la gens utilise pour regarder des actualités et j'ai reconnu que c'est un outil efficace pour être mis à jour est un grand avantage et que la médiathèque de l'événement est virale par ces moyens. D'autre façon, est inquiétant que la quantité d'informations personnelles, professionnelles et sociales soit pleinement exposée dans ces réseaux. Et cette vidéo m'a appris qu'il n'y a aucune garantie de confidentialité. Enfin, je crois que malheureusement, la technologie a réussi à ébranler les consciences, la démocratie. C'est simplement déroutant.